Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Je suis Edith, acupunctrice et passionnée d'art énergétique chinois tels que le Yi Jing et le Batse, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour explorer la dynamique énergétique autour des 3 prochains jours, donc les 3 jours de clôture de ce cycle de 12 jours. Alors, qu'est-ce qu'on va explorer? Il va être cette fois-ci question de donner le meilleur de nous-mêmes, et ce d'une manière toute différente sur chacun des 3 prochains jours. Donc, mercredi 2 novembre, nous allons récolter le meilleur de nos relations pour faire grandir notre vision de ce que ça peut être justement des relations harmonieuses. Ensuite, jeudi 3 novembre, nous allons nous exercer à traverser et à approfondir des conversations houleuses avec des interactions qui nous sont désagréables, mais en vérité qui peuvent nous apporter énormément si on s'y efforce un petit peu. Et enfin, sur le vendredi 4 novembre, on va être amené tranquillement à se connecter à ce qui ne fonctionne toujours pas dans nos relations et à la fin de ce cycle de manière générale, et ce pour progresser encore et pour basculer dans le cycle prochain. J'en profite pour vous rappeler que chacune de mes vidéos est chapitrée, donc vous pouvez passer cette intro, aller directement au jour qui vous intéresse éventuellement. Vous trouverez également dans la description une feuille de route qui récapitule un petit peu toutes les énergies en cours, le cycle qu'on explore, voilà, vous ne pouvez pas être perdu. Et enfin, si vous ne connaissez pas le principe de cette météo, je vous invite à nouveau à aller en barre de description. Vous allez trouver un tuto, version courte, version longue, vous faites votre choix, qui va vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre au mieux cette météo, mais aussi comment je la construis, comment je la transmets. Et maintenant, je vais vous réexpliquer un petit peu dans quel contexte on évolue pour les 12 prochains jours. Donc, c'est le contexte de la transformation numéro 31 du Yi Jing, l'influence, la demande en mariage. Et cette transformation nous parle des interactions correctes du yin et du yang euh, au niveau de la Terre. Alors, parce qu'en fait, ça peut être ailleurs que sur Terre. Mais là, on est sur Terre, et sur Terre, ça veut dire, en fait, au niveau social. Et c'est pour ça qu'on parle de les interactions correctes, c'est qu'il y a des manières, il y a des relations qui sont justes et il y en a qui ne le sont pas, en fait. Voilà. La question qui va se poser, ça va être comment, pourquoi aussi, qu'est-ce qui fait que je suis attirée par tel type de personne, ou comment j'attire les personnes qui m'intéressent. Voilà. Un petit peu ça la dynamique des codes, de l'harmonie relationnelle. Voilà, on va parler de tout ça. On est en plein dedans là. Voilà, il me semble que je vous ai tout dit, alors je vous laisse ici et je vous retrouve juste après le générique pour la météo. Pour ce mercredi, nous aurons la possibilité de récolter plein de nouvelles formes d'interaction qui elles-mêmes permettront d'enclencher une dynamique allant dans le sens de ce qu'on aura décidé. En effet, la transformation de la poussée vers le haut, de la croissance, nous parle de rassembler nos forces et de nous enraciner profondément. Il y a une notion d'effort qui doit être dirigée dans un sens précis. Comme nous sommes sur un jour de moisson et que nous pouvons choisir ce que nous allons récolter ou pas, l'idée c'est de s'entourer au maximum des relations qui fonctionnent bien pour le moment dans notre vie. On va ainsi récolter toutes sortes de choses positives qui vont nous permettre de faire grandir la vision que l'on peut avoir des relations vraiment harmonieuses. L'idée, c'est vraiment de profiter de cette belle énergie de croissance pour tendre le long de la trajectoire qu'on s'est dessinée sur les jours précédents. Donc aujourd'hui, ça peut être super intéressant de passer du temps avec vos proches et de parler justement de ce que ça peut être, des relations équilibrées pour eux et pour vous. C'est un bon jour pour aller chercher une forme d'idéal ensemble
mais aussi pour faire en sorte de donner le meilleur de soi tout au long de la journée afin que nos relations aillent dans le sens de cet idéal. On récoltera ainsi le meilleur de ce que cette journée a à nous apporter. Ensuite, pour jeudi 3 novembre, nous aurons la possibilité de connecter avec l'essence du cycle en cours. Alors cette essence, quelle est-elle ? Eh bien, c'est tout simplement le fait de vivre des relations équilibrées. C'est-à-dire des relations où l'attraction naturelle est encadrée dans une juste mesure par des codes sociaux garantissant l'intégrité des deux parties ainsi que la pérennité de la relation. Dans l'équilibre relationnel selon le taoïsme, selon le taoïsme dans le I Ching, il y a aussi une notion d'insertion dans la société. Ce qui veut dire que la manière dont la relation est organisée doit permettre un échange fluide avec les autres structures relationnelles environnantes comprenant plus d'individus que dans le duo de base. Enfin bref, tout ça peut paraître bien compliqué, je vous l'accorde, même un petit peu alambiqué. Mais si je m'exprime ainsi, c'est aussi pour vous faire sentir la particularité énergétique de cette journée. En effet, l'image qui correspond à la transformation du I Ching influençant cette journée, c'est un cours d'eau coulant au fond d'un gouffre. Il y a quelque chose de sinueux. On passe par tout un tas de détours compliqués, mais on finit toujours par y arriver et couler toujours plus bas encore, toujours plus profondément. Appliquée aux relations, cette énergie annonce des conversations houleuses, à l'issue desquelles on obtiendra à coup sûr de belles prises de conscience, non sans mal, vous vous en doutez. Il va falloir contourner patiemment, insister, répéter ou faire répéter jusqu'à être bien sûr de connecter avec son interlocuteur. Alors, ce que je peux vous dire cette fois-ci, pour cette journée, c'est de ne pas vous laisser abattre. Même si vous avez l'impression que telle ou telle conversation ne mène nulle part, continuez jusqu'à avoir appris quelque chose de vraiment précieux pour votre évolution. En fait, c'est précisément l'aspect sinueux de telle ou telle conversation qui finit par dessiner au sein de notre conscience les compréhensions les plus délicates. Et enfin, vendredi 4 novembre, on risque de vivre une sacrée baisse de régime. Vous voyez ce genre de journée où on sent bien qu'il vaudrait mieux rester sous la couette ? Eh bien, c'est une de ces journées. En effet, il y a beaucoup trop d'énergie yin, ce qui veut dire que l'énergie est allée si fortement vers le bas sur la journée de la veille qu'elle peine maintenant à remonter. On va donc être dans une ambiance plutôt passive, plutôt lourde. Cela dit, avec l'abondance d'énergie yin, l'introspection est de mise, et ça, c'est plutôt une énergie qui va dans le sens de cette clôture de cycle. Donc, si on accepte nous-mêmes de nous placer dans cette dynamique, on peut passer une bonne journée. L'idée, c'est surtout de s'abstenir de prendre de grandes décisions, de faire de grands pas en avant, ou d'essayer de s'élever ou de s'agiter dans tous les sens. Ce type de comportement, sur une journée comme celle-ci, risque non seulement de vous épuiser, mais aussi de créer des conséquences désagréables à long terme. D'autant plus qu'il pourrait bien s'agir d'une fuite. En effet, comme on est invité ici à se connecter à ce qui ne va pas, on va être clairement tenté d'aller faire autre chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on risque de ressentir un sentiment général d'inachevé et de manque. Et il s'agit vraiment de se concentrer dessus, de rentrer à l'intérieur pour voir ce qu'il a à nous dire. Un petit quart d'heure suffira. Enfin, ça suffira pour activer la clôture du cycle, mais pas pour le faire partir. Pour ça, il faudra certainement attendre le soir que la transformation perde de sa force. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de I Ching ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!